Chers collègues, il est normal que les entreprises soient responsables des dommages qu'elles causent à l'environnement. Cette idée n'est pas nouvelle puisqu'elle a été consacrée par une directive du 21 avril 2004. Le problème est que certains États européens ne l'ont pas correctement appliquée. Le rapport Manders a donc raison de le constater et de s'en inquiéter. Chaque État aurait par exemple dû tenir à jour et publier un registre spécifique des incidents constatés. Or, sur les 27 États membres, seuls 7 ont un registre public, 4 autres ont un registre non public et les 16 qui restent n'ont pratiquement rien. Face à un tel constat, on doit choisir entre deux solutions, une raisonnable et une radicale. Je suis partisan de la solution raisonnable. Elle consiste à modifier la directive de 2004 pour la clarifier et permettre ainsi aux États de l'appliquer plus facilement. Il faut notamment mieux définir les concepts de dommage environnemental et d'exploitant qui sont trop flous et ne permettent pas d'assurer aux entreprises le minimum de sécurité juridique auquel elles ont droit. Il faut aussi demander aux États de renforcer leurs services d'inspection chargés de l'environnement, dont les moyens sont souvent limités et ont diminué ces dernières années. Il est vrai que l'Union européenne a une grosse part de responsabilité dans cette diminution, puisqu'elle n'a cessé, tel un médecin de Molière, de prescrire la saignée des services publics au nom du dogme de l'austérité ultralibérale. Il faut enfin que le texte soit raisonnable et qu'il prévoie des mécanismes de garantie financière pour éviter de ruiner les PME responsables de dommages environnementaux. En ces temps économiques difficiles, la protection de nos PME doit être une priorité. Le rapport Manders évoque tout cela, mais il choisit finalement la solution radicale qui consiste à remplacer la directive par un règlement qui ne tiendra pas compte des spécificités nationales. D'autre part, il propose d'étendre le mandat du parquet européen aux infractions contre l'environnement, ce qui transformerait le système en une écologie punitive dont je ne veux pas. Pour ces deux raisons, centralisation excessive et écologie punitive, je refuse de soutenir le rapport Manders.